Hello, je reviens avec un petit audio aujourd'hui. Ce format-là me plaît bien. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, je viens toujours partager ce qui euh, m'anime euh, sur le moment, ce qui fait partie de mes prises de conscience, ce qui me traverse. Enfin voilà, c'est vraiment je réfléchis pas en fait à des sujets, à ce qui pourrait. Je m'inspire véritablement de mon quotidien et de ce que je traverse moi-même. Et ce sujet de l'argent, je sais, je le sens depuis quelques mois maintenant, milieu d'année dernière, on va dire, mais encore plus là depuis fin 2023, que c'est vraiment un sujet ou c'est un, comment on pourrait dire d'autre que sujet? C'est un thème que j'ai jamais vraiment abordé dans ma vie, ça s'est jamais véritablement présenté en fait jusque-là. L'argent, la notion de l'argent, en avoir, pas en avoir, c'est bien, pas bien. Enfin, ça s'est jamais vraiment présenté. Disons que j'étais dans une manière de penser jusque-là par rapport à l'argent. Et il se trouve que ma situation personnelle a beaucoup changé, évolué il y a maintenant 2 ans et demi avec l'acquisition d'une grande maison, d'une grande propriété, on pourrait dire, qui du coup m'a propulsé dans une autre réalité financière à laquelle honnêtement j'étais pas préparée. Et là, ça m'a demandé d'aller déconstruire, je ne le savais pas au départ, hein, mais d'aller déconstruire tout un tas de schémas, de croyances, une fois de plus. Et comme dit, je me suis pas dit ah tiens là voilà maintenant je vais changer de situation donc comme je vais être dans une autre situation il va falloir que j'aille regarder quelles sont mes croyances mais non 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 pas du tout la vie s'en est chargée d'elle-même. Et en fait au fur et à mesure de cette aventure de cette nouvelle vie eh ben les choses se sont présentées à moi. Les difficultés, les obstacles, les challenges, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ma vision, justement, au sujet de l'argent. Moi, je faisais partie de ces personnes qui pensent que vouloir gagner beaucoup d'argent, vouloir être confortable financièrement, vouloir être dans une forme d'abondance, ben, je pensais que c'était pas bien. Ou en tous les cas, que c'était, non pas que je critiquais les gens qui avaient de l'argent, c'était pas ça. Bien que j'étais quand même capable au passage de d'avoir, comment dire, des a priori euh, sur les personnes qui sont dans une aisance financière. Ça, je m'en suis rendu compte aussi. Mais c'était plutôt que de manière vraiment de moi à moi, euh, c'est pas une belle valeur, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de valeureux. C'est pas quelque chose qui fait qu'on est une belle personne. Voilà, vraiment une perception un peu comme ça euh, c'est vraiment pas l'argent qui est le plus important, l'argent ça fera pas le bonheur, de toute façon, euh, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Alors oui, certes, mais n'empêche que d'être dans un confort et une aisance financière, eh ben, ça donne quand même
une sacrée liberté. Alors oui, on est libre en dehors de ça, mais une liberté dans le sens, on est quand même beaucoup plus puissant. Mais alors, là, je sais aussi que ça peut, moi, ça m'aurait hérissé le poil hein, avant d'entendre ça. Donc je comprends tout à fait si ça déclenche certaines personnes. Mais aujourd'hui, je le dis, on est quand même beaucoup plus puissant quand on est confortable financièrement, quand on n'a pas à se demander si on va pouvoir payer ses courses, si on va pouvoir assurer l'échéance de son prêt, si on va pouvoir payer, je sais pas moi, un voyage scolaire à ses enfants, ou même, et encore là je parle d'un voyage scolaire, mais même juste leur acheter des habits quand ils en ont besoin, sans se poser la question, ou sans se dire, mon Dieu, ça va être, le mois va être compliqué, quoi. Enfin, ça nous diminue quand même vachement dans notre capacité d'être, d'agir, que d'avoir à se poser ces questions-là, quoi. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la protection de l'enfance, j'ai longtemps travaillé auprès de publics en difficulté. Et à un moment donné, j'avais déjà pris conscience de ça. Je m'étais dit, mais comment est-ce que tu veux que ces parents, ils se préoccupent de l'épanouissement, de la scolarité, des loisirs, voilà, du développement de leurs enfants, alors qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir leur donner à manger à la fin, enfin, jusqu'à la fin du mois, quoi. Alors oui, il y a plein de problématiques autres, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à tout ça, mais moi je trouve vraiment que de ne pas avoir à se soucier justement de toutes ces questions-là, de savoir que un minimum de confort est assuré, et ben c'est quand même une grande liberté. En tout cas, l'essentiel de ce que je voulais partager ici, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce sujet va être un sujet que je vais certainement aborder plusieurs fois et sous différents angles, parce que c'est plus OK en fait pour moi que ce soit un sujet tabou, parce que j'ai plus envie de me limiter, j'ai plus envie de me faire croire que c'est être une mauvaise personne, que, que de vouloir être dans un certain confort financier. Parce qu'en fait, je pense que, ben oui, l'argent permet de choisir, d'avoir une plus grande capacité de choix, ne serait-ce que sur des choses toutes bêtes. Est-ce que vous pensez que une personne qui galère à remplir son frigo à la fin du mois va consommer de la même manière qu'une personne qui n'a pas besoin de se soucier de si elle a assez d'argent pour remplir son frigo? Eh bien moi je pense vraiment pas. Et aujourd'hui, alors oui, ça peut toujours être une question de choix, hein, mais n'empêche que quand on est en difficulté financièrement, eh ben, on va pas aller acheter chez le petit producteur local. On va pas forcément manger bio. On va pas, voilà, on va consommer clairement différemment. Pour parler aussi au niveau des habits, oui, ça va être plus simple d'aller acheter chez Shine, où on va pouvoir, pour la même somme, avoir deux pulls, deux pantalons, un t-shirt et un accessoire, là ou ailleurs, dans un magasin de bien meilleure qualité, on est d'accord, dans un magasin qui sera, ah bah, tant qu'à faire, fabrication française, ou même quitte à aller acheter chez des créateurs pour pouvoir les soutenir dans leur art. Si
on est dans une situation financière difficile ou pas confortable, eh ben, croyez-moi que nos habits, on va pas aller les acheter chez des créateurs ou des artisans, des indépendants. Ouais, malheureusement, on va plutôt aller les commander chez Shein. Et je dis malheureusement, mais derrière tout ça, moi je crois vraiment, et c'est un peu ma prise de conscience là du jour. En fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux, alors, entre guillemets, attirer l'abondance? Bon, ça c'est un peu du blabla spirituaux, je ne sais pas quoi, New Age, mais oui, attirer l'abondance. Bon, voilà, je le dis comme ça, mais comment est-ce que je peux être dans une aisance financière si je pense que vouloir être dans cette aisance-là, c'est mal, ou ça fait de moi une mauvaise personne? Comment gagner confortablement sa vie si je me dis que c'est malsain de penser ça, que j'ai pas de valeur si je pense ça, que c'est... Voilà, il y a un non-sens en fait derrière ça. Donc oui, vouloir gagner de l'argent, vouloir être confortable financièrement, eh ben, c'est complètement OK. C'est un choix qui ne fait pas de nous, et vous voyez bien, hein, je vous ai toujours dit, hein, les choses que je partage, c'est les choses que j'ai moi-même besoin d'entendre. Donc je vous partage, je me parle à moi-même en même temps. Et c'est drôle parce que ce matin même, quand je me disais, quand j'avais cette prise de conscience, quand j'avais cette discussion avec moi-même, j'ai eu en même temps un message sur mon téléphone d'un versement qui est arrivé, auquel je m'attendais plus, où je m'étais dit, ouais, de toute façon, c'est encore une connerie, ça viendra pas, machin. Et même d'ailleurs, mon premier réflexe, parce que c'était un versement PayPal, quand j'ai vu la petite notification sur mon téléphone PayPal, j'ai vu 100 euros, dans ma tête, tout de suite, ma programmation, c'était ah, qu'est-ce que c'est encore comme versement, comme débit qui est en train de passer. Ben non, c'était pas un débit, c'était un versement de 100 euros auquel je m'attendais plus. Et voilà. Et je crois que ça, après, derrière, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais ça c'est aussi quelque part la magie de quand on s'ouvre à, à ce fameux recevoir, quand on est OK pour recevoir et qu'on oublie, qu'on sait cette pensée-là qu'il faudrait mériter, qu'il faudrait euh, en chier, qu'il faudrait que ce soit difficile, qu'il faudrait... ben voilà, ben je crois aussi que ça ouvre quelque chose d'autre, ça nous ouvre effectivement à cette abondance et à cette autorisation, on s'autorise enfin à, à recevoir en fait. Bon, je vais pas faire beaucoup plus long pour cette première prise de parole là sur ce sujet. Je pense vraiment que c'est que je reviendrai en parler.